La première étape va être de dégrossir le contour des différentes ailettes de la pièce avec le dessus ici des ailettes avec le rond. Pour faire ça, on va choisir l'option dynamique qui est juste ici, Dynamic Mill. En cliquant dessus, on va voir une fenêtre qui est pour le chaînage. Première des choses, on veut dégrossir le côté comme ça ici là, des différentes ailettes de la pièce, ce qui fait qu'on doit commencer de l'extérieur à enlever du matériel jusqu'au mur ici. Ça veut dire que l'option qu'on devra choisir, c'est From Outside. À partir de l'extérieur, je vais commencer à dégrossir vers l'intérieur. La région à usiner. La façon que ça fonctionne, c'est que si on ne choisit pas de région à usiner, c'est que par défaut, il prend en considération le diamètre, la grosseur du stock setup. Ça veut dire qu'en lui disant from outside, il va commencer à l'extérieur, et qu'on ne choisit pas de région à usiner, il va commencer à l'extérieur du stock setup, du brut, pour aller vers l'intérieur. C'est ça son point de référence, c'est la matière brute. Fait qu'on n'en mettra pas ici. Ensuite, un petit peu plus bas, on a le Avoidance Regions. Ça, c'est les zones, les régions à éviter. Je ne veux pas que l'outil commence à l'extérieur et usine les ailettes jusqu'au milieu de la pièce. Moi, je veux garder le contour de mes différentes ailettes, ce qui fait que je vais devoir lui dire que il faut que tu évites d'aller plus loin que la chaîne que je vais te donner. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur le petit curseur de la flèche ici, blanche, et on va devoir chaîner le contour ici. On va s'assurer d'être en wireframe, d'être en C-plane pour que ça soit plus facile à chaîner. Et je vais choisir le haut, ou j'aurais pu choisir le bas, il n'y a pas de problème, mais je vais choisir le haut comme ceci. On voit que j'ai sélectionné tout le contour de mes différentes ailettes. Ça, c'est la zone où est-ce qu'il ne peut pas entrer plus à l'intérieur. Je vais faire le crochet. Et je vais m'en tenir à ça pour l'instant parce qu'il va y avoir une deuxième étape dans cette opération-là qui va être dans une autre vidéo. Toujours dans cette fenêtre-là, je peux avoir le bouton Preview Chains. Ça, c'est pratique si on veut voir si on a bien sélectionné nos différentes chaînes, notre stratégie From Outside ou Stay Inside, ou les zones, les régions à machiner. Je clique une fois sur Preview et on va avoir un dessin qui est tout simple, c'est que c'est par couleur. Le bleu, c'est la région où est-ce qu'il va y avoir du mouvement de l'outil en mode rapide, en G00. Et le plus important, c'est le rouge rayé noir. Ça, c'est la région où est-ce qu'il va y avoir de l'enlèvement de matière. Ça va nous dire est-ce qu'on a bien choisi nos chaînes. Est-ce que ça représente bel et bien ce que je veux faire? Et la ligne jaune, évidemment, c'est que il n'ira pas à l'intérieur de ça. Et on voit la matière grise ici, qui est ma pièce. On voit qu'il n'y a pas d'usinage au-delà de la limite que j'ai mis. Je reclique sur Preview Chains pour l'enlever. Et je vais faire le crochet vert. Là, je suis dans les paramètres de mon parcours dynamique. Je vais tout d'abord choisir mon outil dans Tool. Je vais choisir un outil dans ma librairie. J'ai filtré déjà d'avance pour les N1000. Je vais choisir une fraise 1/2. Pour les différents paramètres d'usinage, vous pourrez l'ajuster au besoin, mais je vais prendre, par exemple, je vais écrire 50. Je vais écrire une vitesse de coupe de, par exemple, 800.
Si ça a changé. Je vais juste écrire 50, comme ça ici. Le plunge rate, ça, c'est la vitesse à laquelle il va plonger. On peut l'écrire, mettons, à 25. Mais ça, c'est vraiment, là, pour le cadre du cours. On n'est pas confronté à le mettre sur la machine. Fait que ça va être à ajuster selon si vous allez l'apporter à la machine, comme dans la compétence de production en série. Ça va être important de bien l'ajuster. Mais là, j'ai écrit ça de base comme ça. L'autre option importante, c'est dans code paramètres. Dans les parcours dynamiques, il y a un concept qui est important, c'est dans code paramètres, le step over. Le step over, c'est justement, on voit ici là, les flèches rouges avec les lignes, là, c'est la quantité de matière qu'on va prendre sur le côté de l'outil constamment. Un parcours dynamique, là, c'est vraiment conçu comme ça, c'est qu'on va lui donner un pourcentage de la valeur du diamètre ou une valeur en millième. Comme là, par exemple, ici, je vais la changer à 15% de son diamètre, ce qui fait que ça me donne 75 millièmes de matière que je vais prendre sur le côté de mon outil. Puis l'avantage du parcours dynamique, c'est que je peux prendre la longueur totale de mes flûtes, de mon N1000, en prenant 75 millièmes sur le côté, mais toujours 75 millièmes. Peu importe la région où est-ce qu'il va aller, il va toujours prendre 75 millièmes de matière, ce qui fait que l'outil a un effort constant. Ça veut dire qu'on n'arrivera pas dans des coins où est-ce qu'il va prendre pratiquement 75% du diamètre. Ça va toujours être à 75 millièmes, soit à 15% de la valeur de son diamètre. Ça, c'est la seule chose que vous pouvez retenir, là, c'est pour contrôler un parcours dynamique, c'est dans le step over. Si on a un montage qui est plus rigide, un mandrin, un holder qui est plus rigide, une fraise qui est plus performante, mais on peut augmenter le step over, la quantité de matière qu'on prend sur le côté de l'outil, ce qui fait que le dégrossage est plus rapide. Mais on va le mettre à 15%. L'autre chose aussi, c'est le stock to leave, la quantité de matière qu'on va laisser sur les murs et le plancher. Pour les murs, on peut le mettre, par exemple, à 15 millièmes de surépaisseur parce qu'on va envoyer un autre outil pour la finition des contours. Mais par exemple, pour le plancher, on va le mettre à 0 parce qu'un parcours dynamique sur le plancher, ça fait quand même une belle finition. Puis on va le laisser à 0. Mais pour les besoins de la cause, c'est sûr que si vous avez besoin de repasser un outil de finition sur le plancher, ben vous pouvez laisser de la surépaisseur ici, mais dans notre cas, on va le laisser à 0. Ensuite, le linking paramètre, ça va être une autre option importante à paramétrer, dont la clairance au début du programme, quand que l'outil approche la pièce, on va l'emmener à Z2 pouces, puis on va cliquer Use clairance seulement pour le start et la fin, pour le début et la fin de l'opération. Ça veut dire qu'au début, il va faire une approche à 2 pouces, il va faire son usinage et quand ça va être terminé, il va aller relever à 2 pouces et il va s'en aller à son zéro machine. Le retract, on le laisse tel quel. Le feed plane, même chose. Le top of stock, en absolu par rapport à mon origine pièce, c'est bel et bien à 0. Ça, c'est vraiment le dessus de mon stock brut. Tandis que la profondeur, je vais choisir absolu et je vais cliquer sur le bouton Depth, qui est la profondeur, et je vais choisir n'importe quelle ligne au niveau que je veux usiner le plus bas, qui se trouve à être en bas ici. En cliquant sur l'arc, on voit que j'ai moins 625 millièmes de profondeur. Je vais accepter ce que je viens de faire comme paramètre d'usinage. Puis dans une autre vidéo, je vais rajouter certaines options dans la même opération. Là, je vais faire le crochet et on va voir le parcours dynamique. Je vais pouvoir faire tout le path ici pour voir
la simulation. On voit qu'il commence à l'extérieur. C'était ça la stratégie d'usinage. Je commence à l'extérieur et il va usiner à l'intérieur des différentes ailettes. Il ne dépassera pas les ailettes parce que moi, je lui ai dit d'arrêter à cette chaîne-là ici. Et on voit aussi que le Z est vis-à-vis le plancher, mais il va m'avoir laissé une surépaisseur sur les murs. Ça, c'est la première étape du dégrossissage.